parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Diane Comelin, la chargée de communication digitale pour Fidesco. Alors bonjour Diane. Pour rappel, Fidesco envoie des volontaires de solidarité internationale dans le monde entier et aujourd'hui, vous nous donnez des nouvelles de ceux qui s'engagent dans le domaine de la santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, chaque année, nos partenaires sur le terrain sollicitent une aide concrète de Fidesco pour soutenir les équipes et les structures médicales locales et améliorer les conditions sanitaires sur place. En 2024, 17% de nos volontaires œuvraient ainsi au service de la santé, dans des hôpitaux, des centres médicaux ou encore des dispensaires. Et ce qui frappe toujours, c'est la force de leur engagement malgré la pauvreté des moyens. Les volontaires accompagnent, ils soignent, ils soulagent et surtout ils créent un lien humain. Maëlys, qui est en mission en Côte d'Ivoire en ce moment en tant qu'infirmière, nous dit par exemple « La routine devient une alliée pour mieux comprendre les patients que je prends en charge. » Elle réalise qu'au-delà des soins, la présence et l'écoute font toute la différence. Et alors dans ces contextes, les limites matérielles doivent être difficiles à vivre pour des jeunes professionnels formés en Europe. Tout à fait. Maëlys confie à quel point c'est éprouvant de voir des plaies mal soignées ou des patients souffrir faute de médicaments. Elle disait même « Je vois de nombreux jeunes patients pleurer de douleur car il n'y a que du Doliprane pour les soulager. » Mais elle a aussi reçu une parole du père Thomas Guisto, qui est notre aumônier de Fidesco, en visite à Benoît et qui l'a libéré. Il lui a dit « Les soignants n'ont pas d'obligation de résultat, mais de moyens. » Est-ce que vous avez un exemple concret ? Oui, tout à fait. François, qui est gestionnaire de la pharmacie du dispensaire Saint-Gabriel en Guinée, nous raconte combien il a fallu de patience avant d'agir. Fidesco demande aux volontaires de ne rien entreprendre avant 6 mois sur place, et il comprend maintenant pourquoi. Il nous explique « Au bout de 6 mois, j'ai senti que j'affinais ma connaissance des processus, des personnes, des lourdeurs, et des idées ont émergé sur ce que je voulais améliorer. » Ce rôle, n'est pas seulement de gérer des stocks, mais de contribuer à préparer l'avenir avec un dispensaire qui se modernise pour accueillir toujours mieux les patients. Et alors l'avenir, justement, qu'est-ce qui se construit grâce à ces missions ? En Guinée, par exemple, il y a de grands travaux qui vont bientôt transformer le dispensaire. L'objectif est de mieux accueillir les patients, d'améliorer les conditions de travail et même de réorganiser les flux pour réduire les files d'attente. François est plutôt content parce qu'il voit que des entreprises locales s'engagent aussi. La mission devient alors une aventure collective qui s'enracine dans le pays. Et alors du côté de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui vous marque le plus dans le témoignage des volontaires ? Irène, qui est une volontaire retraitée, raconte un moment très simple mais profondément humain de sa mission auprès de patients en situation de handicap, c'est-à-dire donner à manger aux résidents souvent très dépendants. Elle décrit la patience nécessaire, les difficultés de déglutition, les risques d'étouffement, etc., mais aussi finalement la beauté de ce geste. Elle nous dit « J'aime aller donner à manger aux résidents. C'est un moment de contact privilégié où j'apprends à connaître leurs habitudes. Pour moi, c'est une nouvelle leçon de vie. Je reçois plus que je ne donne. » Et cette phrase, elle dit tout de l'esprit de la mission. C'est servir, mais aussi se laisser transformer par la rencontre. Et alors finalement, qu'est-ce qui relie ces 3 expériences malgré des contextes différents ? C'est le cœur de la mission Fidesco. Être au service de la vie avec humilité. Qu'il s'agisse d'un hôpital en Côte d'Ivoire, d'un dispensaire en Guinée ou bien d'un centre d'accueil en Afrique du Sud, nos volontaires rappellent que la santé, ce ne sont pas seulement des soins techniques. C'est aussi l'attention, la dignité et le lien humain. Et souvent, comme le dit Irène, ce sont les volontaires qui reçoivent bien plus qu'ils ne donnent. Eh bien, merci Diane pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur la mission Fidesco via le site internet fidesco.fr. La parole aux associations.